Du coup, merci d'avoir accepté, c'est gentil à toi. Avec plaisir. Et du coup, là, tu reviens de 10 semaines de blessure. Du coup, comment ça va? Tu te sens bien physiquement? Ouais, bah un peu plus du coup parce que j'ai enchaîné avec une autre blessure. Mais ouais, je me sens bien. J'ai travaillé pendant ces 10 semaines pour revenir physiquement au plus proche que j'étais avant la blessure, voire même mieux sur certains aspects. Ok. Euh, voilà, c'est une longue absence, mais on fait pas 10 semaines à rien faire. Ouais, On t'as fait renforcement sent, voilà, on musculaire, a tout une ça en bonne plus. partie où on reste convalescent parce que bah il y a d'abord la guérison de la blessure et Ok. après il y a toute la partie réathlétisation qui a duré là pour le coup ça a duré un mois pour remettre la blessure et un mois et demi de réathlétisation donc Ok. voilà il y a Et du coup, pas physiquement je me sens d'opération, tout ça? pas d'opération il y avait pas enfin ça nécessitait pas spécialement d'opération Ok. donc on a préféré pas en faire. Ok, parfait. Et du coup, là, vu qu'on est en mois de janvier, moi, j'ai une question. Là, vous allez faire 10 matchs en 31 jours. Du coup, comment tu le prépares, toi? Le repos, les déplacements, ce que vous Ouais, déplacez souvent en bus, du coup? ouais. Bah, on profite des temps de repos qu'on a, on essaie de se reposer un maximum. Ce qui est important, c'est le sommeil, parce qu'après un match, eh ben, on a toujours cette difficulté à s'endormir suite à l'émotion, Ouais, l'adrénaline, tout à ça? l'adrénaline du match. Ok. Et comme on joue tard en plus, eh ben, on n'a pas vraiment le temps de redescendre avant l'heure du coucher. Ok. Donc souvent, on va se coucher très tard, vers 2, 3, 4 heures du matin. Ah, quand tu joues à domicile? Quand tu joues à Oh, domicile ou à ok. l'extérieur, c'est pareil. Parce qu'après, à l'extérieur, vous avez un bus couchette et tout. Ouais, mais même quand t'es dans Ouais, ta après, ouais. couchette, tu tournes, tu te mets une série, tu regardes, t'arrives pas à Ouais. Tu t'endormir discutes parce que avec un bah, peu avec les collègues aussi. ouais, voilà, et chacun a son truc, mais souvent c'est très dur de s'endormir Ok. direct après. Donc on a toujours ce petit décalage de sommeil. Après, bah, on a la chance de pouvoir faire des siestes pendant la journée. Ouais, ok. C'est comme ça qu'on essaie de rattraper souvent le retard de sommeil qu'on accumule. Ok. Et là, du coup, la saison, vous avez commencé avec 7 défaites en 8 matchs, si je me trompe pas. C'est possible. Ouais, c'est possible. Et là, après, depuis Briançon, vous gagnez, bon, à part hier et 2 autres matchs. Du coup, c'est quoi le déclic dans le vestiaire pour repartir sur des bonnes bases? Bah le déclic, je pense qu'il y en a pas forcément. C'est juste une reprise de conscience, de confiance, parce que bah les gars, quand tu commences à perdre un match, puis deux, puis trois, en fait, on a commencé par les trois meilleures équipes du championnat, tout Ouais, en simplement. plus, ouais, en plus. Donc voilà. Après, les gars, se prennent peut-être, veulent peut-être en faire trop, se prennent un peu trop la tête. Et c'est juste une question de confiance qu'on a perdu au début du championnat. Et puis voilà, c'est le temps de la retrouver. Et puis maintenant qu'on l'a retrouvée. Tout roule, j'ai envie de dire. Donc Ouais. voilà, Ouais, c'est une bonne chose. ouais, la tête dans le guidon au début, et là, ça va mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Bah enfin voilà, quand tout va mal, t'as tendance à ressasser, à penser au passé, à essayer des nouvelles choses. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Voilà, c'est un peu le tourbillon négatif. Puis quand t'arrives à reprendre Ouais, une victoire, puis deux victoires, puis ouais. trois victoires, bah là tu pars dans l'autre sens. Et là, faut essayer de surfer sur la vague le plus longtemps possible. Et du coup, pour revenir à la base, t'as connu comment le hockey? Alors via mes parents. Mes parents étaient fans de hockey, tout simplement. Ils allaient à la patinoire voir les matchs à Rouen. Ok. Et ils m'ont emmené dès tout petit voir les matchs. Mon père m'a emmené à la patinoire publique patiner aussi. Donc voilà, je suis tombé un peu en amour avec ce sport Dès tout en petit, étant quoi. dedans via mes parents qui Ok. étaient fans. Et ton père et ta mère, ils ont jamais fait de hockey, du coup? Mon C'était père juste. a fait en loisir. En Ok. fait, il a commencé à 18 ans le hockey en loisir Ok. et il en fait encore de temps en temps. Ça Enseigne, commence à être de enseignant. plus en plus dur, mais Est-ce qu'il y a des clubs vétérans, du coup, comme au foot? Non, ça existe. ouais, il y C'est. a c'est des équipes loisirs, mais Ok. enfin, ils ont différents groupes. Je crois qu'à Rouen, il y a deux ou trois équipes loisirs. Bon, après, Rouen, c'est gros club, donc du coup, Voilà, ça Rouen, brasse du c'est monde un aussi. gros Ouais. club, donc il Ok. y a de l'attraction. Ouais. Et toi, vu que tu l'as vécu un peu l'extérieur, tu t'es pas genre, t'es pas senti coupable, mais tu dis, ouais, vu que je suis blessé, je suis pas là. Ou Bah vraiment, tu arrives à faire la part des choses, je suis pas dans le groupe. T'es genre, tu mets les choses à part, ou vraiment, tu te dis, ouais, je suis pas là, du coup, non, moi je me mets à part dans le sens où bah, je suis blessé, donc ouais, je peux donc, pas ouais, aider l'équipe sur l'instant T. J'ai essayé d'apporter mon aide via l'autre gardien qui jouait, voilà, quand même demander conseil, lui donner mes ok. conseils, lui donner les petits tips. Après, au-delà de ça, la meilleure façon que je peux aider l'équipe, c'est revenir le plus vite possible et en meilleure forme possible.
Donc, c'est passé par mes soins, par la rééducation, 2 fois par jour, 3 fois s'il y a besoin, et prendre soin de moi. C'est comme ça. Ouais. Enfin, c'est triste à dire, mais Ouais, ouais, bien sûr, ouais. une équipe, c'est plein d'individualités qui côte à côte forment une équipe. Donc Ouais, puis ton voilà. poste est aussi un peu à part dans l'équipe, donc du coup, ça Voilà, c'est rajoute un un peu. poste important, donc Ouais. on le sait. Donc euh, bah, faire le mieux pour moi et puis voilà, les encourager et les aider aux besoins, mais il n'y a pas grand-chose à faire depuis l'extérieur. Et du coup, après, pour venir sur ta carrière, moi, t'as fait Rouen, t'as fait Caen, si je me trompe pas. Ouais, T'es quand parti à après, Mulhouse. ouais, Après, t'as fait un peu la Norvège. ouais. T'as fait un an, je crois, ou quelques J'ai mois. fait une saison, ouais. Ouais. Et après, t'as refait Mulhouse et Ouais, t'es venu à Bordeaux. Et du coup, c'est ça. tu commences à Rouen, tu commences direct. Je crois que vous êtes champion de France l'année où tu commences. Et vous Ouais, gagnez, je crois, une coupe aussi. bah cette année-là, on a tout gagné Et du coup, pour la faire toi, courte. en tant que ta première expérience en tant que pro, tu le vis comment ça? T'arrives Bah dans une équipe où ça, t'es genre, ça déroule, tu vois. ouais, ouais, bah très bien et limite ça a un peu donné une fausse idée Ah ouais, du monde, ouais, ouais, je vois. de la réalité du Ouais, tu t'es monde, dit, c'est puisque un peu bah trop t'arrives, facile. tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Puis en fait, bah c'est peut-être la dernière fois de ta vie que tu vas gagner un championnat, par exemple, Ouais, dès la tout première saison, simplement. ça peut faire mal mentalement. Voilà, mais ça tu le sais pas forcément encore, bah puisque bah moi je suis pur Rouennais, donc j'ai baigné là-dedans. Ça fait longtemps que Rouen gagne une saison Ouais. sur deux, sur trois, grand maximum. Donc c'est la réalité de l'instant, mais c'est pas la réalité pour toute la vie. Euh, c'était une- Cette saison-là, je pense qu'on a dû perdre 2 ou 3 matchs Ah, sur toute la pendant la saison? saison Ouais, régulière ok. sur les 44. Donc c'était Ouais, vraiment ouais, bon petit train de vie, quoi. c'était vraiment une grosse saison. On avait un gros effectif. C'était ma première en pro. Après, bah, à ce moment-là, j'étais sur le banc beaucoup, mais T'étais quoi, deuxième ou troisième ouais, gardien? j'étais deuxième Deuxième gardien, ouais. gardien, ok. J'ai fait en fait, les 4 premières années en pro, j'étais deuxième gardien, et Ouais. sur ces 4 années-là, les 2 dernières, j'étais envoyé en prêt Ouais, à c'est parce que Caen j'ai en regardé. Et division 1. du coup, ça se Voilà. passe comment vu que tu descends d'un étage, donc t'as pas les mêmes infrastructures, t'as peut-être pas le même niveau de jeu. Non, non, bah non, forcément, t'as pas le même niveau de jeu. Les infrastructures sont différentes, pas forcément moins bonnes ou beaucoup moins bonnes. Ok. Ça dépend des clubs. Il y a des clubs mieux structurés que d'autres, Et quand avec ça a des été, du meilleurs. coup, dans l'ensemble? Quand ça va, il y a des bonnes infrastructures. Ok. Franchement, je pense que c'est un club en plus qui, à ce moment-là, était en train de faire un peu un virage, puisqu'ils ont beaucoup investi dans le mineur, dans les infrastructures, Ok. etc., euh, par rapport à investir sur l'équipe en tant que telle. Et je pense que c'est quelque chose qui, maintenant, leur apporte beaucoup. Ok. Parce que bah, c'est une équipe qui s'est structurée, qui a développé beaucoup de jeunes. Et en fait, maintenant, toute la base est bonne. Donc Ouais, maintenant, donc le club après, a même plus à qu'à très monter bien se en développer. Magnus, du coup. Voilà. Ok. Donc je Et, pense que Caen a bien fait ces choses-là. et- Puis moi, ça m'a permis de jouer plus que si tu restes deuxième ouais, gardien dans un club Magnus, tu joues 5-6 matchs dans l'année, alors que là, bah, je pouvais en jouer 24 en ouais. D1, et puis après revenir en Magnus, jouer 3-4 matchs. Voilà, ça m'apporte du temps de jeu, beaucoup plus de volume, bah, que ce soit en match et en entraînement du coup. Ok. Donc Ok. c'était vraiment une très bonne expérience Ouais, du coup, t'en pour gardes que moi. du positif, au final. Ah oui, vraiment, Ouais. bah, ça te permet de pouvoir te développer et de continuer. Comme ça, j'avais quand même une attache à Rouen et je pouvais revenir Ouais, t'es pas pour les très loin, playoffs, ouais. pour les grosses compétitions, puisqu'il y avait la Coupe d'Europe à l'époque et je revenais pour ces matchs-là. Ah, toi, tu venais en tant que deuxième gardien, tu revenais Ouais, ok. Ah ouais, donc t'étais prêté, mais pour les matchs de Coupe ouais. d'Europe, tu En revenais. fait, Ok. j'étais prêté, mais je pouvais revenir quand c'était nécessaire à Rouen pour jouer un Ok. match, pour Ah, c'est pas comme au supporter l'autre foot où t'es gardien. prêté genre 6 mois, Non, t'as pas le droit. Ok. non, non, là, c'était vraiment un système de prêt, mais où tu peux retourner jouer pour Ok, l'équipe. d'accord. Ça va. Ok. Et du coup, Voilà. après, tu reviens un peu à Rouen, et après, tu pars à Mulhouse, du coup? Donc, il y avait ces 2 années-là où je faisais camp, Ouais. puis je revenais à Rouen pour les matchs. Et après, je pars à Mulhouse, bah là, du coup, en tant que premier gardien Ouais. pour ma première saison en Magnus, en tant que Ceux qui viennent premier. te chercher, ou c'est genre toi, c'est toi qui cherchais un club pour évoluer, du coup? Bah, c'est les deux, en fait. Moi, je cherchais un club, puis eux cherchaient un Ouais, gardien parce que toi, tu aussi. pouvais pas être numéro un à Rouen, en fait, à cette époque-là. Non, 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 parce que, bah, comme je t'ai dit, Rouen gagnait des Ouais. titres. Et en fait, c'est très dur déjà pour un jeune Français de passer gardien numéro 1 dans un Ok. club. C'est pas évident.
Donc Mulhouse est le seul club à cette époque-là qui m'a donné la possibilité de le faire. Et ça s'est plutôt très bien passé parce qu'on a fini 5e du Ouais, j'ai regardé un petit peu championnat. les stats, ouais. Voilà, j'ai fait une bonne saison et l'année d'après, c'est là où j'ai eu plus d'offres du coup. Ah, du coup, c'est grâce à cette saison que tu as l'opportunité de partir à l'étranger, du coup. Euh, Pas à l'étranger, je suis parti la saison d'après à l'étranger. Ouais, ok, Mais oui. même en France, j'avais d'autres Ah, t'étais propositions déjà parce intéressé, que ouais, ok. voilà, les clubs se disent bon bah finalement Et pas si mauvais que ils ont ça. fait un pari, il a fonctionné, c'est un Français, il coûte moins cher qu'un étranger. Ouais. La première saison à Magnus, clairement, je touchais le prix d'un deuxième gardien dans un club, hein. Bah, ouais, Et, t'étais vraiment ok. mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir jouer régulièrement. Je pense que cette saison, j'ai dû jouer au moins 38 matchs, un truc comme ça. Ah ouais, en Magnus, tu fais la première saison en Magnus, Voilà, ouais, donc ouais. donc j'ai eu le volume de jeu que j'espérais. Et en plus, on a connu une très bonne saison comptablement et même en playoff, etc. Après, il y a eu le Covid Ah oui, en plus, qui oui, a c'est tout ça, oui, j'avais coupé, vu qui les est arrivé à reportages. ce moment-là, parce que nous, on jouait à ce moment-là, on jouait les quarts de finale. Ouais, du coup, vous Après, arrêtez en il quart. y avait une histoire de... En fait, on perdait la série 3 matchs à 2. Ouais, Et là, ils ont dit, bah, comme il y a le Covid, on arrête de jouer. Du coup, on arrête de jouer. Ils avaient juste arrêté notre quart. Les autres quarts, ils avaient fini. Et du coup, ils nous avaient déclaré perdants alors qu'on n'avait même pas ah perdu oui, le t'avais pas quart de fini encore la finale. série et Voilà. tout. Ok, ah ouais. Après, du coup, notre président s'était un peu battu et finalement, on avait joué le quart de finale, on l'avait fini, on avait gagné 4 matchs à 3. Heureusement, du coup, ouais. Ouais. Mais sauf qu'après, comme il y a le Covid, hop, ils ont tout arrêté, on n'a même pas joué les demi-finales, mais Ok. Mais bon, moi, c'était t'as un fini peu sur une pour, victoire. voilà, c'était un peu pour l'équité sportif, Ah, mais moi, t'as fini sur une bonne note, c'est bien, au moins, c'est déjà. ça, Ok. c'est ça. Et du coup, après, du coup, tu pars en Norvège après 2 ans à Mulhouse. Ouais, Et du coup, après, comment t'as l'opportunité déjà d'être là-bas? bah, faut trouver un agent de joueur. Lui, il a les contacts et après, voilà, moi, il m'a dit, il y a ce club-là qui est intéressé potentiellement. Est-ce que tu as envie de partir? J'avais une offre à Mulhouse pour rester, Il doit mais je voir autre chose. sentais Ouais. que le coach, il avait pas forcément envie de me garder, puis le feeling, il était pas Ok. incroyable. Donc, je me suis dit, ok, go là-bas. C'était un peu l'inconnu, puisque c'était un petit club, j'avais pas eu trop d'informations. Et en fait, la Norvège et la France, il n'y a pas beaucoup d'échanges de joueurs entre nos deux Ouais. pays. Parce que t'es même pas, t'es à côté de Oslo, non, même pas. T'es Ah, si, vraiment. j'étais dans Ouais. Oslo, ouais. Ouais, heureusement, t'es pas tout au fond, Non, genre. non, non, j'étais dans Oslo, donc niveau qualité de vie, etc., c'était quand même très bien. Ouais. Très bonne qualité de vie, un peu cher, puisque Ouais. Oslo, c'est Ouais, la Norvège, c'est la cher de ville la base, hein. plus chère du monde, je Ouais. pense, ou pas loin. Euh, donc ça, fallait l'anticiper aussi. Et du coup, ouais, après, t'avais peut-être pas vraiment le Bah salaire qu'elle voilà, a mon avec salaire aussi. a pas du tout augmenté en rapport au prix de la vie. Parce Ok. que Oslo, par rapport à Mulhouse, c'est 2,2 fois plus cher. Ouais, J'ai Mulhouse, ouais, regardé à les appartements. l'époque. Donc voilà. Ouais, Donc voilà, ça c'était la petite surprise en arrivant Ah, là-bas ça, t'étais avec. même, ouais, t'étais même pas au courant. Bah si, je savais que c'était plus cher, Ouais, tu mais t'attendais pas autant, je quand veux tu dire. arrives dans le magasin et que le seul truc en dessous de 2 euros, c'est le saumon, ça Ouais, fait un peu du bizarre, coup, quoi. t'as mangé beaucoup de J'ai saumon. mangé beaucoup de saumon là-bas, j'en ai profité. Ouais, bon, moi, c'est bien. T'avais du saumon, du vrai saumon, du coup, Ouais. c'est cool. Ok. Non, mais il y avait Parce qu'après, même la différence de jeu, t'es par rapport à la différence de Magnus. jeu, c'était différent. Après, moi, j'étais dans une équipe très faible quand j'étais là-bas, Ouais, donc c'était compliqué parce que ouais. bah tu joues une équipe, enfin, clairement, on a Ah, dû ça te change de gagner rôle, quoi, du coup. ouais, sur les 40, je sais plus combien de matchs on jouait là-bas, 46, je pense, quelque chose comme ça. On a dû en gagner 4-5. Donc Ouais. voilà, c'est une longue saison. Mentalement, c'est pas facile. Après, bah, il y a du volume de jeu, il y a du volume de lancer, de situation. Donc c'est intéressant au niveau de l'expérience acquise. Même si, bah, forcément, au niveau de la saison, au niveau des statistiques, etc., ça ressort pas vraiment bien. Ouais, t'as pris de Au l'expérience, du coup, niveau en de fait. l'expérience générale de vie et sur la glace, ça a apporté beaucoup. Parce que même, t'es Ouais. parti tout seul, du coup. Je suis parti avec ma compagne Ah ouais. qui a Ouais. fait l'effort de me suivre Et du coup, même pour elle, c'est pas trop dur, ça va? Parce que tu arrives dans voilà. un pays, tu connais rien et Voilà, elle tout. avait la chance d'avoir un travail qu'elle pouvait faire en télétravail. Ok. Donc ça, c'était quand même un gros avantage à l'époque. Après, je pense qu'elle s'est quand même plutôt bien acclimatée à la vie là-bas. C'était quand même, les gens sont très gentils. Ils font un peu froid au premier abord, mais Ouais.
parce que voilà, parce qu'ils sont comme ça, mais derrière, quand on parle avec eux, etc., ils sont vraiment hyper gentils. Le mode de vie là-bas, c'est vraiment cool. Enfin, et voilà, il y a des trucs genre les poussettes qui peuvent rester dehors, Ouais, pas ça j'avais vu dans attachés, les les reportages. vélos, ce genre de choses. C'est vraiment des choses qui, je pense, sont appréciables. Bah voilà, Ouais, du sur. coup, t'en gardes vraiment un bon souvenir, quoi, au Ouais, final. vraiment un très bon souvenir de qualité de vie là-bas. Ouais. Ok. Et du coup, après, tu reviens un petit peu à Mulhouse, et après, Après, je reviens à Mulhouse parce que bah le coach a changé. ouais. Ceux qui te rappellent, du coup, c'est toi qui, Non, c'est eux qui me rappellent. En fait, après, on garde plus ou moins des échanges, mais bah, eux, ils me rappellent, ils disent que je veux revenir, on se connaît bien. Euh, ouais, ça aide, Ça du coup. facilite un peu tous les échanges, parce que voilà, pareil, à l'époque, c'était pas le seul club qui me revoulait, mais au moins je connaissais là-bas, je connaissais le coach et sa vision, puisque c'était un ancien joueur et j'avais joué avec lui, Ok. et voilà, donc ça a tout facilité. Et encore une saison qui s'est bien passée puisqu'on a refini cinquième. Encore. Et il faut savoir qu'à l'époque, je pense qu'avec Mulhouse, on avait peut-être pas le plus petit budget, mais un des deux, trois derniers budgets de la Ah ligue. ouais, donc Donc vous avez vraiment fait la surprise, quoi, en fait. c'était vraiment des bons résultats à chaque fois, avec des équipes très jeunes, mais bah, qui donnaient beaucoup de pace, etc. Donc c'était vraiment des bonnes expériences et des bonnes surprises.